L'équipe 2, est-ce que vous êtes là, l'équipe 2? Ah oui, d'accord. En fait, c'est pas un concours de science, c'est un concours de perruques. Oh la vache! Oh là là là! -2 pour les perruques, hein. Tout à l'heure, vous enlevez un applaudissement sur 2 pour les perruques. Bon, a priori, il y a quand même un garçon et une fille. Je suis pas sûr, mais il y a là. Donc les dames d'abord, bonjour. Qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis microbiologiste. Ça veut dire que les bactéries, c'est mes amis. D'ailleurs, maintenant, je travaille dans une industrie pharmaceutique qui produit des médicaments à base de bactéries mortes. Vous n'avez pas de copain, vous, si vous vous présentez toujours comme ça? Mon copain Christian. Ah d'accord, ouais, ok. Et vous faites quoi? Alors moi, je suis un chimiste qui a très mal tourné. Parce que je travaille pour une industrie des parfums. En fait, vous avez un micro, Voilà, je suis bête. Et- Donc, une industrie de parfum. Et je suis devenu le spécialiste des mauvaises odeurs. Ok, donc en fait, c'était le gars dans la boîte, il faisait tellement des trucs ratés qu'ils l'ont pas gardé, quoi. Ou si, Voilà. ils l'ont mis dans un placard. Voilà, à peu près. Et votre sujet, c'est pourquoi sont-on mauvais sous les bras? Alors, je vous laisse, je reviens dans un quart d'heure, je veux pas savoir. Bon, alors déjà, il est un peu brouté mon départ parce que je voulais qu'on se présente. Il nous a présenté, donc on va interpréter. Je vous remercie, je remercie surtout Didier de m'avoir invité pour présenter nos travaux. Alors nous, on présente vraiment les travaux qu'on a faits, des résultats qu'on a eus ici à Genève. Et Didier m'a aussi invité parce qu'il m'a dit, tu comprends Christian, j'ai besoin de quelqu'un de très vieux pour monter un petit peu la moyenne d'âge. Alors j'espère que je vais... En tout cas, cette partie-là, je l'ai remplie. Donc avec le docteur Myriam Troca, nous avons travaillé longtemps ensemble. Les microbiologistes, moi je suis chimiste. J'ai choisi de travailler dans les sciences, et je vous dis ça parce que c'est la nuit de la science, et le but c'est un peu de trouver des nouvelles vocations. Quand on fait de la science, on peut toujours faire une découverte extraordinaire. Et ce soir, on va vous parler d'une découverte qu'on a faite qui est extraordinaire. Oui, parce que le point de départ, c'est vous vous êtes jamais posé la question pourquoi on se sentait sur les bras, et puis aussi si les hommes et les femmes étaient égaux dans ce monde-là. Alors justement, notre découverte va parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut au départ, Christian? Alors, des bactéries. Des bactéries? Mais donc il faut que je les prélève. Moi je suis Ah oui, alors microbiologiste. faisons l'expérience. J'avais oublié, j'ai pris mon truc là. Donc déjà quand on prélève en microbiologie, on prend toujours ce qu'on appelle un écouvillon. C'est en fait un coton-tige, hein, mais il est stérile. Et puis peut-être vous avez déjà vu ça chez le médecin, il vous le gratte dans le nez en général. Bah nous on s'est dit pourquoi pas gratter les aisselles. Oui, Attends, monte ton corps. j'ai déjà commencé par oublier mon débardeur. Absolument désolé. J'aime la microbiologie. Donc en fait Christian il m'a toujours dit, en science, parce qu'on fait quand même de la science, on prend toujours 3 échantillons. Parce que si au cas où il y en a un qui marcherait pas. Donc allez, le deuxième, Christian, lève les bras s'il te plaît. On a oublié le timer. Oh bah voilà. Allez, le deuxième, faut bien frotter. Donc vous avez compris là, je récolte les bactéries sous le bras. Mais tu sais Christian, il y a quand même des bactéries qui sont bonnes hein, sur le corps. Hein, dès qu'il faut pas enlever. Hein. D'accord. Donc voilà, le troisième. Puis en science aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève toujours un blanc. Qu'est-ce que c'est un blanc? Ben, on va pas le prélever sous les bras. On va le prélever où d'ailleurs, Christian? Sur le bras. Les bactéries sont très différentes sur le bras. Voilà, on n'a pas les mêmes bactéries partout sur le corps. Donc je prélève sous le bras, sur le bras. Et tu le mets bien dans le blanc. Alors, celui-là, je vais le mettre trempé dans le blanc. Et tu m'as dit les autres. Hop. Bon, pour l'instant, je me demande quand même ce qu'il y a dedans là. Bon, comme on a aussi oublié de mettre le timer en route, je vais aller plus vite, je vais en faire 3 à la fois. Mais bon, le vieux chimiste, il a déjà plus de patience, alors... Vas-y. Allez hop. Bon alors maintenant tu fais quoi là Christian? Tu mélanges? Alors maintenant, ce qu'on fait... On mélange, oui c'est ça. On mélange. On mélange. Allez vas-y, mélange. Tu mélanges? Mais j'ai toujours pas compris en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ah le blanc, bah quand même Christian. Après tant d'expérience. Le blanc, qu'est-ce que tu fais avec ces tubes? Il y a quoi là-dedans? Alors là, j'ai mis des précurseurs de mauvaises odeurs. Ah bon, mais les précurseurs, ça vient d'où? Ça vient de la sueur. Et c'est quoi des précurseurs? Alors des précurseurs, c'est des molécules qui sont transformées par les bactéries. Prends ta baguette parce que sinon Donc, on voit pas où tu es j'avais là pris sur ton schéma. mon outil, parce que ça au moins ça marche toujours. Hein. Alors, ça, on appelle ça un précurseur. Donc rien n'est jamais gratuit dans la nature. Donc les bactéries vont se nourrir
elles vont détruire ce précurseur parce qu'elles se nourrissent d'une certaine partie, elles vont relâcher une autre partie qui est indigeste. Cette partie qui est indigeste, elle a une particularité dans ce cas-là, c'est de sentir très fort. Alors nous, effectivement, on s'en fiche de sentir fort, mais peut-être que dans le temps, c'était important. Et c'est ce genre de molécule qui donne la signature olfactive. La signature olfactive, ça veut dire que l'homme sent d'une façon particulière. Ça veut dire que l'homme ne sent pas le cochon, il ne sent pas le singe, ni la girafe. L'homme sent l'homme. Ouf, ça me rassure, je sens pas le cochon. Bon, mais par contre, j'aimerais bien quand même sentir déjà. Tu crois que ça a déjà fonctionné? Peut-être. Sinon... je sens. Sinon, j'ai du matériel de secours. Écoute, je vais prendre un homme, une femme... Je sais pas trop. Je vais commencer à donner, à distribuer, parce que je suis sûre qu'ils sont impatients de sentir aussi devant. Venez sentir. Mais on peut les prendre, on les donne, on vous les donne. On vous les donne, parce que bon, finalement, en général, on n'aime pas visiter notre labo parce que ça sent trop fort, on nous dit. Bon, mais quand même, moi, il y a des choses que je comprends pas. Parce que je lis beaucoup de publis, ben oui, en science, on fait ça, on lit. Et moi, j'ai lu dans les publications qu'il y avait 3 types de sueur sur la peau. Il y a une sueur qu'on appelle écrine. Vous savez à quoi elle sert? Ben, elle sert à réguler la température du corps. Et celle-ci, elle est composée de 99% d'eau. Donc c'est pas possible, celle-ci, elle peut pas sentir. Puis après, il y a la sueur... Ah oui, celle qui est produite par les glandes qu'on appelle sébacées. Celles-ci, elles produisent le sébum. C'est toujours celle que j'aime bien parce qu'elle me fait une peau bien douce. Et puis, il y en a une 3e. C'est la sueur apocrine. Alors c'est justement celle-là, c'est ces glandes-là qui commencent à être actives à la puberté, qui relâchent un jus très particulier. Et je sens que celles-ci, elles sont actives sous le stress. Ah oui. D'accord. Donc ces glandes apocrines, on les trouve où? Ah oui, on les trouve sous les bras, dans ces régions-là, et derrière les oreilles. D'accord, mais bon, avec tout ça, Christian, comment tu fais pour trouver tes précurseurs? Alors on a dû récolter de la sueur. Donc, ce qu'il faut savoir en science, le gros problème du scientifique, c'est de trouver des sous. Et puis en plus, quand on dit au directeur de la recherche qu'on veut collecter de la sueur sur nos collègues, c'est pas très facile. Enfin, nous, on y est arrivés. Ils ont été d'accord de construire une salle d'exercice où les gens ont pédalé. Je voulais beaucoup, je dis au moins 2 litres. Alors on était gâtés, on a réussi à collecter 3287 millilitres de sueur. On est en 190 heures d'effort. Et chez les femmes, malheureusement, ça a marché un peu moins bien. On a récolté que 307 millilitres en 87 heures d'effort. Oui, mais bon, c'était de la sueur de bonne qualité, Christian. Ah oui, les femmes, elles ont une sueur bien concentrée en précurseur. Et surtout, ce que tu as oublié de dire quand même, c'est qu'on a récolté la sueur de l'apprenti au laborant jusqu'au directeur de la recherche. Ah oui, merci, j'ai oublié ça. Parce oui, qu'il faut toujours un échantillon représentatif. Eh bien, bien sûr. Bon, mais en fait, bon, ok. Une fois que tu as fait ça, t'en fais quoi de ta sueur, Christian? Alors, il a fallu l'analyser, il a fallu chercher les précurseurs. Donc, il a fallu 3 choses dans ce cas-là. La première chose, c'est... Myriam, il faut t'appuyer. Ah oui, ben oui, parce que... Voilà. La première chose qu'il nous faut, c'est des appareils sophistiqués. Et ces dernières années, il y a eu des gros progrès dans les méthodes d'analyse. C'est pour ça que nous avons trouvé le précurseur qui donne l'odeur oignon, et nos concurrents ont trouvé un précurseur qui donne l'odeur fromage. Donc grâce à ces appareils, on arrive à faire des découvertes. La deuxième chose qu'on a besoin, c'est un partenaire. Dans ce cas-là, c'est une microbiologiste brillante qui m'a donné les bactéries qui font très très bien le travail. Et puis ce qu'il faut quand même, c'est un chimiste un peu curieux avec du nez. Exactement. Bon, très bien. Donc ça serait ça en fait les précurseurs qu'on trouverait dans la sueur. Intéressant. Mais surtout, la découverte géniale, c'est qu'on a décidé, l'idée géniale, c'est qu'on a décidé de faire le rapport des 2 précurseurs. Le précurseur qui donne l'odeur de fromage sur le précurseur qui donne l'odeur d'oignon. Vous demandez ce que c'est. En fait, le rapport, c'est pour savoir quel est le pourcentage de l'un et de l'autre. Bah oui, dans cette sueur apocrine. Alors, voici les résultats qui ont été publiés dans un grand journal et qui ont fait le tour de la Terre. Bon, à Genève, personne ne sait, mais ailleurs, ils le savent. On s'est rendu compte que l'homme avait beaucoup plus de précurseurs fromage comparé à la femme. Ouais, mais là, regarde, Christian, je vois qu'il y a des femmes là qui ressemblent un peu aux hommes là. Mais Myriam, je t'ai déjà dit 100 fois, en biologie, c'est jamais noir, c'est jamais blanc. D'accord. Il y a de tout. Ouais, ben ça veut dire quoi? Que tu fais la moyenne? Voilà, on a une moyenne, mais il y a toujours des outliers, ou des gens qui sont pas dans la moyenne, qui sont un peu différents. Oui, commence pas à parler anglais, on va rien comprendre. Ouais. En conclusion, l'homme sent le fromage, la femme sent l'oignon,
Oui, enfin... D'accord. Bah moi je nuancerais quand même, je dirais que derrière chaque homme se cache un petit bout de fromage, et puis derrière chaque femme, une petite odeur d'oignon. Alors, si vous avez envie de nous revoir l'année prochaine, comme je suis spécialiste des mauvaises odeurs, j'ai encore plein de petites histoires hyper sympas à vous répondre. Alors je vous recommande d'applaudir très très fort. Très très Merci. fort.